Bon, dernier petit exercice, toujours totalement à proscrire si la personne a un couteau, puisqu'on va bloquer sur une attaque verticale comme ça. Donc évidemment, on se doute bien que si la personne a un couteau, il suffit qu'elle tire, que je vais mettre un bras ou deux, il va m'embarquer tout l'avant-bras, c'est absolument pas ce qu'il faudrait faire. Mais c'est toujours dans l'idée de travailler dans la proximité de la zone de danger, surtout à côté de son visage, là où c'est le plus dangereux, en tout cas dans l'appréciation, dans le jugement, et voir si on arrive à créer une méthode à respecter, en fait une recette à suivre sans l'oublier à cause du stress et à cause de cette mise en danger. Donc quand il vient m'attaquer, première phase, je vais rentrer sur l'intérieur pour aller frapper le visage. Ici je vais tourner, passer derrière et récupérer une kimura juste en plantant bien, d'accord? Ce qui ne m'empêche pas par la suite de créer ici un petit bec pour récupérer là. Okay, donc on va lier quelques séquences de mobilité et des séquences de maniement, de manipulation qui peuvent être valables indépendamment mais pas dans le programme de cet exercice. Donc il m'attaque, je vais rentrer, je peux même aller chercher l'avant-bras, un peu dans une forme à gyuke qui est donc totalement à proscrire sur ce genre de choses. Donc je vais rentrer, je vais décaler sur l'intérieur, ça là, c'est dangereux. Donc ça va être intéressant d'avoir la proximité du danger, face devant ses yeux. Donc on y va, active. Je suis là, ça va être activé, voilà. Mon but c'est d'arriver ici, de passer par au-dessus. Et là, je suis face au danger. D'accord? Ça c'est intéressant. Beaucoup de choses sont liées au réflexe autonome du corps comme ça. Quand l'étincelle approche le visage et surtout le regard, le corps va réagir de lui-même, des réactions qui ne dépendent pas des neurones mais des motoneurones qui sont dans la moelle épinière, dans la colonne, et qui font prendre des décisions non conscientes, c'est-à-dire non analysées. Le corps va réagir de lui-même. Et c'est ça qu'on va essayer de travailler un petit peu, de façonner avec des petits exercices tout simples comme ça, qui permettent d'apprivoiser un tout petit peu, de déverrouiller un tout petit peu des choses, de prendre le contrôle sur justement les réactions autonomes et de se dire ok, je vais essayer d'accepter d'être dans une zone de danger pour faire un exercice qui, dans l'absolu, même s'il n'est pas logique, permet d'apprendre deux, trois petites choses, de trois compétences supplémentaires. Alors juste pour faire un tout petit point technique, même si encore une fois c'est pas pragmatique, c'est uniquement pédagogique. Quand je suis là, je vais venir déjà développer sur l'intérieur. Donc quand je frappe, un peu comme si c'était juste une frappe de poing, hein, ça arrive par au-dessus. Moi je rentre. Quand je suis là, naturellement, ma main va vouloir venir saisir ici. Si je fais juste une kimura, c'est pas grave. Je pourrais même rentrer sur l'intérieur en fait. Je pourrais dévier, rentrer sur ici un Ganmenuke ou faire une projection classique. Mais je vais essayer d'utiliser les combinaisons qui me permettent d'affiner une petite finalisation en Tekubi Osae. Donc la main, à terme, je voudrais qu'elle soit inversée, ici. Comme quand je fais, par exemple dans Heian Godan en karaté, un blocage avec une saisie qui va me permettre de travailler en saisie inversée, en gyakute. Donc cette gyakute, je vais essayer de la faire, mais pendant mon déplacement. Ce qui va me permettre d'avoir quand même ici, quand je bloque, une grippe solide. Ça c'est solide, je frappe et je vais rentrer tout de suite en dessous. D'accord? Là je vais tourner. Et c'est en tournant, d'ailleurs je sens d'ailleurs ici que la main elle commence à faiblir, parce que j'ai le point de faiblesse à ce niveau-là. C'est pour ça que au moment où je passe, en fait, cette main-là, elle va venir récupérer, ce qui va me permettre à ce moment-là d'être plus dans le bon sens d'un futur Tekubi Osae. Donc là, ça me permet de maintenir le bras, de passer en dessous, plaquer ici ma kimura en validant l'épaule, en verrouillant contre moi et surtout en éloignant son avant-bras de son corps pour ne pas monter contre lui, mais pour pouvoir faire une clé d'épaule, ici solide, pouvoir toujours travailler au corps, mais surtout cette main-là maintenant, elle est disponible pour remonter, c'est-à-dire faire ce pivot-là, hein, pour avoir ici mon Tekubi Osae. Et juste en ramenant, là je vais commencer à faire pression sur le poignet. Ce qui, moi, sans relâcher la kimura, me permet de le faire juste avec cette main-là. Et donc de récupérer l'arme très facilement. D'accord? Là je peux continuer à avoir la kimura et travailler un petit peu au corps. Donc même si on est dans quelque chose qui n'est pas pragmatique, on est quand même, vous voyez, réaction autonome, hein. On est quand même dans quelque chose qui doit être assez technique quand même, parce qu'on a une méthode à faire, et plus la méthode va être, on va dire, un petit peu affinée, plus ce sera dur. Si le corps a des réactions autonomes, si on a du stress, plus ce sera dur de reprendre le pas sur ce qu'on doit faire sans écouter le corps. Allez!
On termine avec un tout petit point de contrôle, hein, quand même faire gaffe. Et c'est aussi tout l'intérêt de l'exercice, c'est qu'en fait l'appréhension ou les petits réflexes autonomes vont vous faire prendre de mauvaises postures lorsqu'il attaque. De base déjà j'essaie de sortir pour rentrer, hein, comme si j'allais chercher déjà à travailler naturellement, même si encore une fois on n'est pas dans une logique pure de couteau. Hein. Une fois que je suis là, lorsque je vais passer, donc entre ça naturellement, c'est ça. Hein. Je viens chercher à l'intérieur pour passer. Et là, quand je viens chercher ma kimura, je viens bien planter, là, bien positionner. Et souvent, à cause des petits réflexes autonomes, on a tendance à vouloir travailler comme ça, vouloir travailler un petit peu comme ça, voire pire, vouloir travailler comme ça, parce que on va être à la fois en contrôle, à la fois loin du danger, alors qu'on est tout tordu. Donc non, on est bien sur son établi. On peut frapper, on fait bien sa recette. Souvent, quand on essaie de prendre l'arme avec un petit kubi usae, c'est qu'on va être là tout de suite. Mais si la kimura n'est pas faite correctement et qu'il résiste, bah, je peux plus rien faire. Je me dirais pourquoi ça marche pas? Bah oui, parce qu'en fait j'ai pas travaillé la clé d'épaule. Donc je fais déjà vraiment la clé d'épaule qui remonte pour coincer. Et une fois que ça c'est fait, ouais, ok, là j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu à une kimura, donc je sais qu'il va avoir du mal à bouger. Je sais que là il est dans sa limite. C'est maintenant que je peux commencer à travailler et à récupérer beaucoup plus en sécurité. Donc toujours respecter la recette avant de passer à l'étape 2. Est-ce que si on a des difficultés sur l'étape 2, l'étape 1 est faite correctement? Et est-ce que ma posture elle est bonne? Est-ce que je suis bien dans mon sol? Est-ce que je suis bien dans l'axe de mon adversaire? Beaucoup, lorsque attaque-moi s'il te plaît, comme on a fait, beaucoup attaquent, commencent comme ça dès le départ. C'est qu'ils vont de ce côté-là parce qu'ils savent qu'il faut aller dans le dos. Alors que de base, l'exercice consiste justement à rentrer sur l'intérieur, d'accord, d'aller dans le sens de l'arme en fait, pour aller frapper. Et même si c'est pas, encore une fois, pragmatique, dans l'exercice, c'était ce qui est imposé pour voir comment les gens vont réagir naturellement par rapport à ça. Si tu fais une grosse attaque très verticale, naturellement on va vouloir aller sur l'extérieur, d'accord, pour contrôler le coude et justement engager une posture de sécurisation. Là l'idée c'est de se dire il attaque verticalement mais je passe sur l'intérieur pour repasser en dessous, parce que c'est l'exercice qui est imposé pour se familiariser avec la proximité du danger. Pas pragmatique mais c'est pédagogique. Donc beaucoup sont déjà en latéral parce que c'est plus simple pour eux de gérer le stress quand ils se sentent dans leur sécurité à eux, alors que c'est pas forcément des choses qu'il faut faire ou qui sont demandées. Là en l'occurrence l'exercice est préprogrammé, donc on respecte la recette et on essaie de faire correctement en essayant de voir si son corps est bien positionné, si on est bien dans la distance, est-ce qu'on n'est pas trop loin, est-ce qu'on n'est pas trop près. Donc c'est toutes ces petites choses là, ces tout petits verrous là que l'on travaille avec le shock knife, puisque ça met en exergue un petit peu les difficultés. C'est tout pour ce soir.